Hey, bienvenue dans cette vidéo. Je vais te montrer comment j'ai créé ce logo que tu vois sur mon écran avec ChatGPT. Je te montre comment j'ai procédé de A jusqu'à Z. Reste jusqu'à la fin parce que j'ai mis 2 bonus qui vont t'aider à personnaliser ton logo. Surtout comment tu vas faire pour gagner de l'argent avec ce business. Franchement, c'est une vidéo de malade. Je t'assure. C'est parti. Donc la première étape, je suis dans ChatGPT, je lui dis ici quels sont les éléments que tu as besoin afin de générer un logo professionnel. Ensuite, j'envoie mon message. Alors comme tu peux voir ici, pour générer un logo professionnel, il est censé d'avoir les éléments suivants. Objectif du logo, quel est le but du logo, le nom de l'entreprise ou du produit, le style, c'est vraiment important de marquer ce qui est là, le style et design, public cible, message où le logo sera utilisé. Avec toutes les informations que tu vois sur mon écran, je vais demander à ChatGPT de rédiger un prompt. Un prompt, c'est quoi? C'est juste des instructions que je vais donner aux algorithmes, notamment à ChatGPT, pour qu'ils puissent comprendre ce que je veux, tu vois. Donc, suis bien les étapes si tu veux réaliser ton logo professionnel tout de suite. C'est parti. Donc, pour cela, ici, je vais mettre avec toutes ces informations, rédige un prompt. Voilà. Très bien. Et je valide. Regarde ce qu'il va me dire. Alors, donc comme tu peux voir, il vient de me proposer ce prompt. Objectif, 2 points. Quel est le but, le nom, slogan, le style. Voilà, on a toutes ces informations. Ce que tu vas faire pour la suite, tu copies tout ça. Voilà, je m'arrête ici jusqu'à l'objectif. Copier. Pour générer notre logo, on va passer maintenant à notre 3e étape. Tu viens dans ChatGPT 4, tu pointes ta souris. Tu vas venir prendre l'extension qui est juste ici, DALL-E 3 Beta. Et donc, tu coches. Alors, comme tu peux voir ici, ce modèle le plus performant, idéal pour les tâches nécessitant de la créativité et un raisonnement avancé. Ok, donc ici je fais coller, je vais coller tout mon blablabla. Il me reste maintenant à renseigner les informations. Donc ici, objectif du logo, je vais faire ici site e-commerce. C'est chaud là. Quel est le but de ce logo? Entreprise, événement, produit. Donc ici je vais mettre c'est pour des meilleures ventes de clavier PC par exemple. Quel est le nom exact affiché sur le logo? Ici on va mettre clavier. Ok, avez-vous un slogan? Voilà, donc ici on va mettre un slogan. Enfin, c'est un test. Style et préférence de design, on va mettre professionnel. Je suis maintenant sur l'étape décrivez vos couleurs préférées. Ah, ça c'est vraiment important. Quel style recherchez-vous? Donc pour le style, on va prendre directement complexe, quelque chose qui est vraiment complexe. Et je suis sur cette étape. Fournissez-vous des exemples de logos. Donc ça, on n'a pas besoin de fournir. Public cible, on va mettre web. Donc une fois que j'ai fini de tout renseigner, je vais maintenant cliquer sur le bouton envoyer. Voilà, c'est parti. On verra ensemble comment il va travailler. Donc comme tu peux voir ici sur mon écran, création d'image. Donc il a fini donc de travailler et comme tu peux voir, il m'a créé un logo qu'il appelait clavier meilleure vente. Ici j'ai donc mon clavier qui a été créé, le logo, donc j'ai un clavier, ici j'ai le nom clavier, ensuite j'ai meilleure vente, juste ensemble comme je l'ai, franchement c'est vraiment top. Et c'est pas fini, hein. Il y a le 2e modèle qui est juste là comme je viens de te montrer. Donc il a généré donc ce 2e logo comme tu peux le voir avec e-commerce qui n'est pas bien écrit. D'ailleurs reste jusqu'à la fin parce que dans la suite je vais te montrer comment tu peux aller modifier les informations qui sont là. Écoute-moi bien, c'est pas fini. Étant donné que nous sommes déjà dans ChatGPT, qu'est-ce qu'on peut faire si tu es malin? Ah, tu as tout compris. On peut aller demander à ChatGPT de générer encore d'autres modèles en se basant sur des modèles qu'il vient de générer. C'est pas compliqué. Attends, je te montre. Hé, abonne-toi. Et donc, ce que je vais faire, je vais l'embêter. Ici, je vais lui dire, je veux un logo qui attire l'œil. Bon, excusez-moi des fautes, on s'en fout. Il saura, voilà, c'est un ingénieur. Il sait ce que je lui dis. Tu dois te sentir libre dans tes imaginations parce que on peut lui dire, je veux un logo finalement en 3D. Il va le faire en 3D. Tu peux lui dire, tu veux un style vecteur. Il va te faire en forme de vecteur. Franchement, tu fais autant de tests, je t'assure que... Attends, reste jusqu'à la fin. Tu seras bluffé. Regarde ce qu'il a fait là en live. Ici, j'ai donc clavier, meilleur méthode. Ah bon, le texte qui est ici, on s'en fout. Comme je t'ai dit, si tu restes jusqu'à la fin, je te montre comment le corriger. Ici, j'ai clavier. Donc, il a changé, comme tu peux voir. Il a ajouté vraiment des lumières pour que ça puisse
attirer vraiment l'œil. Si tu veux encore personnaliser ton logo, regarde, ici je vais juste traduire le prompt qui a été généré, ici en français, illustration d'un logo. Donc du coup, tu peux copier le prompt qui est ici, ensuite tu le déposes ici, ensuite tu vas le modifier. Pour finir sur la génération de logo, on va faire un dernier exemple. Ici, je vais mettre le logo d'une montre. Juste pour te montrer, même si tu n'as pas de créativité, ça fonctionne. Donc là, je mets juste logo d'une montre et je valide. Regarde le résultat. Pour le logo d'une montre, tu vois, il m'a créé ce logo. C'est vraiment très bien. Ici, j'ai un deuxième logo qui m'a créé. Ensuite, c'est à toi de personnaliser. Si tu veux un arrière-plan blanc ou noir ou bleu, donc ici, je peux cliquer ici. Je le modifie. Un logo montre avec, ici, je fais ça avec arrière-plan. Hop, avec arrière-plan blanc. Ici, je mets encore le logo en 3D juste pour te montrer que ça marche très bien. Et je clique sur soumettre. On a une montre avec l'arrière-plan qui est blanc. Franchement, c'est génial. À présent, tu sais comment tu peux créer ton logo, comment tu peux générer beaucoup de logos. Voilà, c'est très bien. Dans cette quatrième partie, je vais te montrer comment tu peux aller modifier les informations qui sont sur ton logo. C'est parti. Tu télécharges le logo que tu souhaites modifier. Donc, je prends ce logo, je vais l'enregistrer dans mon PC. Donc, comme tu peux voir ici, le logo, je l'ai enregistré dans mon PC. Une fois que tu as téléchargé ton logo, tu viens ici sur le site photopia.com. Donc là, tu cliques sur accepter et continuer. Donc ici, tu as la possibilité d'importer le logo que tu as téléchargé dans ton PC. Donc je clique ici ouvrir depuis l'ordinateur. Une fois que mon logo est importé, posons que je souhaite travailler ici, tu vois, c'est marqué vente avec 2 T. Et donc c'est facile. Regarde ce que tu vas faire. On va supprimer le T qui est ici. Donc tu viens sur la pipette. Tu cliques. Ça permet d'aller copier la couleur de là où tu vas pointer. Donc si je clique ici, tu vois, il a copié la couleur, c'est la même couleur qui est ici. Une fois que tu as copié, c'est la première chose. La deuxième chose, tu pointes ta souris ici sur sélection et tu fais un clic droit de ta souris. Ensuite, tu prends sélection avec l'azo polygonal. Donc je clique, c'est un peu compliqué le nom là, l'azo polygonal. C'est comme si c'était des mathématiques. Et donc si tu veux vraiment bien travailler, on va zoomer cette partie. Donc pour zoomer, tu peux venir sur fenêtre, ensuite tu vas cliquer sur navigateur. Et donc chez moi, navigateur est déjà coché. Normalement, je dois le trouver ici. Tu vois, là où j'ai propriété, je clique ici et donc j'ai navigateur. Voilà, donc je peux faire un zoom. Voilà, tu vois, là j'ai zoomé sur mon image. Donc si tu veux naviguer à présent dans ton image, tu peux sélectionner, tu vois ici, voilà, outil de déplacement. Donc tu peux prendre cet outil afin de déplacer ton image. Donc une fois que je suis dans cette zone, ce que je vais faire, je prends donc mon outil polygonal, bon j'ai oublié. Donc là je peux sélectionner la zone qui m'intéresse. Je prends toute cette zone, je vais sélectionner, hop, et je ferme. Tu vois, une fois que c'est fermé, je vais ajouter du jaune ici pour pouvoir l'effacer. Dans ce cas, on va aller chercher l'outil pinceau. Pinceau pour peindre. Et donc, on va prendre l'outil pinceau. Tu vois, c'est l'outil que tu vois ici, outil pinceau. Et je vais peindre dans mon image. Une fois que c'est fait, bah, je peux prendre mon outil qui est là et je clique dedans pour désélectionner. En quelques clics, j'ai déjà effacé. Tu peux aussi, si tu veux prendre le titre, tu écris vente. Dans ce cas, tu sélectionnes tout ça et tu effaces. Ou encore, tu peux venir sélectionner le mot qui te concerne. Ça m'intéresse jusqu'ici. Je peux le copier, donc CTRL-C avec mon clavier, je fais CTRL-V et dès que j'ai fait CTRL-V, il m'a créé un calque, il m'a créé une couche. Et donc la couche qui est ici, donc une fois que j'ai cliqué, tu vois, c'est la couche qui est ici, donc je peux la déplacer ici. Voilà, tu vois que c'est vraiment facile, hein? Donc je le pose ici et ensuite, une fois que c'est fait, dans mon calque arrière-plan, voilà, donc j'ai ça en arrière-plan. Il me reste juste à enlever le E qui a compris, hein, pour le faire. Hop, je prends juste mon outil, je vais sélectionner la zone qui m'intéresse, hop, 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 je ferme. Ensuite, je vais mettre la peinture dedans. Et donc, je prends mon pinceau et je mets dedans. Voilà. Donc, je suis pas expert en Photoshop, mais faire des choses comme ça, tu vois, c'est vraiment rien. T'as pas besoin d'être expert pour le faire. À présent, j'ai fini donc de faire mes modifications. Si je viens sur navigateur, juste pour dézoomer mon image, donc j'ai corrigé le problème. Une fois que tu as fini de travailler, tu fais un clic droit sur ton arrière-plan et tu cliques sur aplatir. Voilà, donc ici, il a tout fusionné. Et ensuite, tu peux venir sur recadrer, hein, dans mon cas, pour recadrer ton logo. Donc là, je fais ça et je valide. Une fois que j'ai fini donc de travailler sur mon logo, je vais cliquer sur fichier. Ensuite, je clique sur exporter en tant que, attention, tu prends bien le fichier qui est ici, PNG. PNG, c'est un bon format, ça te permet d'aller plus tard enlever l'arrière-plan avec d'autres outils. Donc ici, tu vois, le logo est là. Je vais essayer de compresser un peu ma taille parce que là, c'est un peu lourd. Voilà. Disons que là, c'est bon. Je clique maintenant sur enregistrer
le logo. Et donc, je clique sur enregistrer. À présent, je vais te montrer comment enlever l'arrière-plan automatiquement. Dans ce site remove-bg-fr et tu cliques sur télécharger. Donc ici, je sélectionne bien mon logo. Comme tu peux voir, il est en train de travailler automatiquement. J'ai mon logo qui est ici. Il me reste juste à cliquer sur le bouton télécharger. Et comme tu peux voir, il a créé mon logo. Franchement, et tout ça, je l'ai fait avec ChatGPT et d'autres outils que je t'ai montré. Tu as regardé cette vidéo, tu as liké, tu t'es abonné. Je vais te donner un grand bonus. Regarde bien. Le grand bonus pour finir cette vidéo, tu vas venir sur ce site Comep pour créer ton service de vente de logo. Donc, une fois que tu es sur ce site, tu vas descendre juste en bas de la page. Ici, c'est marqué devenir vendeur. Et sache que tu peux devenir vendeur. Tu n'auras même pas besoin de payer. Tu peux le tester. Et sache que tu peux devenir vendeur gratuitement dans ce site pour tester ou même prendre l'offre standard juste pour tester. Donc voilà ce que je voulais te montrer rapidement. Et donc comme tu peux voir ici sur design et graphique, ici on a donc logo. Lorsque je clique sur logo, regarde bien. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Créer votre logo. Il propose à partir de 10 €, il peut créer un logo. Et sache que toi, tu peux mettre 5 € et attirer beaucoup de clients, sachant que tu vas le faire en automatique. Ici, lui, il propose 2 logos professionnels. Voilà, franchement, tu n'as plus d'excuses. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi parce que d'autres vidéos de malades arrivent. Je te dis à bientôt. Salut.